Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur parlez-vous-français.com. Alors vous avez vu, on est encore dans ma cuisine. J'ai décidé de vous faire une nouvelle recette. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le... On est quel jour? Le 3 janvier, je sais plus. Oh, le 2 ou le 3 je ne sais plus combien on est, le 2 ou le 3, je sais pas. En tout cas on est début janvier. Et c'est le dimanche, le premier dimanche de janvier, c'est l'épiphanie. Alors, l'épiphanie, je crois que je vous avais expliqué en fait dans une vidéo, une ancienne vidéo, ça devait être dans mes premières vidéos, la signification de l'épiphanie, enfin surtout de la galette. Donc je ne vais pas réexpliquer les détails religieux. Voilà, donc allez voir dans mon ancienne vidéo. Donc là, je vais surtout vous montrer la recette de la galette. Donc, à l'occasion de l'épiphanie, on mange, vous savez, nous les Français, on trouve toujours une occasion pour manger, pour bien manger. Et là, donc, le jour de l'épiphanie, on mange la galette des rois. Alors en France, il y a différentes façons de faire la galette. Si vous allez dans certaines régions de France, vous allez trouver une galette avec une certaine recette. Moi, je vais vous montrer la galette la plus traditionnelle, celle qu'on trouve le plus souvent. Voilà. Et vous allez voir, cette recette de galette est vraiment très très facile. Avertissement, si vous n'aimez pas le beurre, si vous n'aimez pas le sucre, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais mettre beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Voilà, ça va être très très riche en gras et en sucre. Voilà, je tenais à vous préciser, mais vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour les ingrédients. Voilà, alors pour les ingrédients, il vous faudra du beurre, 80 g de beurre, voilà, ici, du beurre. Alors le beurre, pour le préparer, il faudra que vous le sortiez un peu du frigo avant de le travailler. Donc il faudra sortir votre beurre, je ne sais pas, peut-être 15 ou 20 minutes avant. Donc 80 g de beurre. Ensuite, ça c'est du sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, vous devez en mettre 100 g. Donc 100 g de sucre en poudre. Ici vous avez des œufs, donc vous allez mettre 2 œufs plus un jaune d'œuf. Donc juste le jaune, attention. Hein. Donc le jaune, on va le garder pour tout à l'heure, pour plus tard. C'est pour la décoration de la galette, donc c'est pour la fin. Enfin, c'est avant de mettre la galette au four. Et surtout, le plus important, eh bien, ça, c'est de la poudre d'amande, de l'amande en poudre. Et ça, il en faudra 130 g d'amande en poudre. Voilà. Alors, l'amande en poudre, je vous montre. Donc, voilà, c'est des petits paquets comme ça que nous, on peut acheter. Alors, il y en a beaucoup avant les fêtes, avant le mois de janvier, avant les fêtes de l'épiphanie. Voilà. Pour les ustensiles, il vous faut un saladier pour mélanger la garniture. Alors la garniture qu'on va faire, en fait, ça s'appelle la frangipane. Voilà, la frangipane, donc c'est la garniture faite à partir de sucre en poudre, de beurre et d'amandes en poudre. Voilà, donc pour les ustensiles, un saladier. Évidemment aussi, bien sûr, j'ai oublié, une pâte feuilletée, même 2 pâtes feuilletées. Donc là, moi, j'en ai déjà posé une dans mon plat. Donc j'ai mis un plat à tarte, d'accord? Donc ici, ma pâte feuilletée, et il vous faudra une deuxième pâte feuilletée pour recouvrir après. Ça, je vous montrerai. Voilà. Bon, alors, on se retrouve tout de suite pour la préparation. Alors donc on se retrouve pour la préparation, vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Je vais peut-être prendre un petit chiffon pour m'essuyer les mains. Et aussi, oui, une cuillère. Voilà.
Alors, la préparation, c'est très simple. On va verser la frangipane, l'amande en poudre, le sucre en poudre. Donc, je vais déjà mélanger un peu. Une fois que vous avez mélangé l'amande en poudre avec le sucre en poudre, vous allez casser les 2 œufs. Donc, un œuf, deux œufs. Voilà. Ici, je vais encore mélanger avec mes œufs et ma préparation à base d'amandes en poudre et de sucre en poudre. Maintenant, on va mettre le beurre, donc les 80 g de beurre que je vais couper en morceaux. Donc moi, mon beurre là maintenant, il est bien mou, donc ça c'est parfait. Comme ça, je pourrais bien le mélanger à ma préparation. Voilà, j'ai mis le beurre, maintenant je mélange jusqu'à ce que ça donne une pâte homogène, une préparation homogène. Voilà, et ça donc, ça s'appelle la frangipane. Voilà, maintenant j'ai tous les éléments pour faire ma frangipane. Voilà, vous avez vu, hein, c'est très riche, beaucoup de beurre. Donc voilà, si vous n'aimez pas de beurre, je pense que ça va vous dégoûter un peu. Si vous aimez le beurre, avec le sucre et les œufs, c'est vraiment délicieux. Alors c'est vrai que dans le sud de la France, par exemple, ils ont une galette. En fait, c'est une brioche. C'est pas avec une pâte feuilletée, enfin avec 2 pâtes feuilletées. C'est une brioche qui est faite. Et à l'intérieur de cette brioche, ils mettent des fruits confits. Voilà, donc c'est vraiment autre chose. Moi, je sais que je préfère celle-là. Je préfère la galette avec la pâte feuilletée. La pâte feuilletée qui est croustillante. Et l'intérieur avec la frangipane qui est fondante. C'est un délice. C'est vraiment un bonheur. Il ne faut pas en manger trop, hein, sinon... vous risquez d'être obèse, un peu trop gros. Voilà, donc mangez avec parcimonie. Pendant que vous êtes en train de faire la frangipane, vous pouvez aussi allumer votre four. Donc votre four, il faudra le mettre à environ 190 ou 200 degrés. Donc il faut le faire préchauffer pour qu'il soit bien chaud avant. Voilà, donc là je pense que ça va aller. En plus j'ai mal au bras, donc je pense que je vais m'arrêter. Et là je vais utiliser une cuillère pour pouvoir mettre sur ma pâte là, ici. Bah, je vais utiliser cette cuillère du coup. Voilà. Donc apparemment il faut piquer la pâte. Vous avez vu, il y a des traces de fourchette. J'ai piqué ma pâte avec la fourchette. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais bon, il faut le faire. Voilà, donc ma pâte ici. Je vais regarder, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc ma pâte. Et on va mettre la frangipane. On va garnir cette pâte avec la frangipane. Donc on met tout ce qu'il y a, hein.
faut vraiment vider le saladier. Alors une fois qu'on a vidé le saladier, il faut bien sûr, il faut aplatir la préparation. Il faut la mettre uniformément sur la pâte. Voilà, donc on va mettre cette pâte bien comme il faut, cette frangipane plutôt. Donc ça donne ça ici. Voilà pour ma pâte. Alors une fois que vous avez tout versé, vous avez versé donc la frangipane sur la pâte. Évidemment, il faut mettre, alors nous on a beaucoup de fèves, donc voilà une petite fève. Normalement la fève c'est à caractère religieux, même aujourd'hui on fait des fèves avec n'importe quel type de personnage. Et là j'ai un personnage de dessin animé. Voilà, donc il faut mettre une fève comme ça et on la met n'importe où, n'importe où dans la frangipane. Alors ce sont des fèves qui sont faites exprès pour passer au four. Attention, ne mettez pas n'importe quoi pour faire une fève. La fève en question, c'est une fève qu'on a déjà trouvée dans une autre galette et qu'on réutilise là. Donc ce sont des fèves en porcelaine, je crois, et ce sont des fèves alimentaires qui passent au four, donc ça ne risque pas de fondre dans le four. Voilà. Donc il n'y a aucun danger pour ça. Donc faites attention à vous aussi si vous utilisez des fèves. Voilà, alors voici ma galette. Alors elle n'est pas terminée parce que je dois mettre par-dessus une autre pâte bien sûr. Donc je vais la couper parce que celle-là est trop grande. Donc je vais couper cette pâte. Je vais faire comme ça. Donc je la coupe pour qu'elle soit un peu moins grande. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma pâte, je vais la recouvrir. Je vais la poser par-dessus ma galette. Voilà. Hop, elle est déjà toute molle. Voilà. Donc voici la galette. Elle se présente comme ça. Alors, après, moi, je ferme les bords pour que ce soit un peu plus joli. Ici. Voilà, comme ça, vous allez voir. Bon, c'est très facile, vous avez vu, c'est facile. Si je le fais, c'est que c'est facile. Parce que je vous dis, je ne suis pas une experte en pâtisserie. Voilà, et la pâte feuilletée, alors moi, évidemment, parce que je suis une grosse feignante, j'ai acheté les pâtes feuilletées, mais vous pouvez la faire aussi. Mais voilà, c'est un peu plus long à faire, mais si vous avez envie de la faire, vous pouvez. Voilà, alors voici la galette, ici. Et maintenant, ce que je vais faire, alors avec l'œuf, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un jaune d'œuf. Maintenant, je vais, avec mon pinceau alimentaire, bien sûr, le pinceau que j'utilise en cuisine, je vais mettre le jaune d'œuf sur la galette pour que quand ma galette cuit, que ça dore, que ça soit doré, ça va faire une galette toute dorée.
Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Voilà. Alors maintenant, pour que ce soit vraiment plus joli, donc on va faire, moi je vais faire des petits dessins sur la galette, enfin des traits. Donc je fais comme ça, donc n'appuyez pas trop fort, hein, ça sert à rien, sinon vous allez faire des trous dans la galette. Voilà, je fais des petits traits. Vous pouvez, si vous avez des talents d'artiste, vous pouvez faire d'autres dessins avec votre couteau, hein. Moi je veux pas. J'ai pas d'imagination. Donc je fais comme ça. Voilà. Je la mets au four. Maintenant mon four est chaud. Je vais la mettre au four donc à 190 ou 200 degrés pendant 20-25 minutes. Comme d'habitude, je vais vous donner un conseil, alors là que je vais suivre pour pas qu'elle soit brûlée après, mais surveillez. Donc une fois qu'elle est bien dorée, votre galette normalement elle est cuite. Voilà. Donc on va mettre 20-25 minutes et puis je vous retrouve tout à l'heure quand ma galette est cuite. À tout à l'heure. Tour après 25 minutes de cuisson. Voilà ma galette, elle est très belle. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve belle. Voilà, elle n'est pas brûlée, elle est très bien, parfaite, elle a bien gonflé. Bon, normalement ça dégonfle un petit peu hein, au-dessus, là c'est parce que ça sort du four. Voilà, donc c'était la galette des rois pour l'épiphanie aujourd'hui, donc dimanche. Dites-moi vous, est-ce que vous avez, pour les personnes donc, qui sont catholiques, est-ce que vous faites dans vos pays la galette des rois comme ça? Et puis les personnes qui ne sont pas catholiques, est-ce que vous avez une fête comme ça et est-ce que vous faites un gâteau spécial? Voilà, et bien moi je vous dis à très bientôt. Donc vous ne me voyez pas mais vous voyez ma belle galette ici, voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous, salut!